Bexens, chimie de la construction. Céladure RX 512, enduit mortier, imperméabilisant spécial fond humide. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer la solution technique proposée par Bexens pour imperméabiliser des fonds en maçonnerie brute contre les problèmes d'humidité ou en contact permanent avec l'eau. Bexens dispose d'une gamme complète de produits spécifiques formulés pour réaliser une imperméabilisation efficace et durable. Un imperméabilisant doit posséder les caractéristiques suivantes. Résister aux variations de température. Résister aux agressions ambiantes. Être imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau. Résister à l'alcalinité du ciment. Être facile à entretenir. Pour réaliser une imperméabilisation efficace, Bexens met à votre disposition une gamme complète. Céladure RX 506 spécial fond en ciment. Céladure RX 506P spécial fond en plâtre. Céladure RX 512 enduit mortier spécial fond humide. Céladure RX 513 micromortier imperméabilisant. Céladure RX 515 élastique. Dans l'exemple concret que nous allons traiter, nous pourrons visualiser le mode opératoire à suivre pour imperméabiliser un sous-sol détérioré par l'humidité dont la présence a désagrégé la peinture. L'objectif est d'imperméabiliser le support de façon à bloquer les entrées d'humidité de l'extérieur vers l'intérieur, support soumis à une pression négative au contact indirect de l'eau, afin d'éviter tout défaut esthétique et le développement de salpêtre. Le produit sélectionné pour cette imperméabilisation est le Céladure RX 512 associé à notre maille de verre RG 102. Préalablement à son application, nous allons tout d'abord consolider et fixer les fonds avec notre durcisseur de fond en phase solvant, Rualex RX 501. Action à réaliser. Assainissement et nettoyage du support. Préparation du support. Préparation de la maille de verre. Application de l'imperméabilisant. Pour ce faire, nous utiliserons les outils suivants. Un couteau à enduire, un masque de protection, des lunettes de protection, une machine à fraiser, une brosse plate large, un seau, une brosse, des ciseaux ou un cutter, un bac à gâcher, un mélangeur électrique, une lisseuse, une éponge. Assainissement et nettoyage du support. Nous recommandons de porter un masque filtrant pour éviter de respirer les particules de poussière lors de l'opération de fraisage, ainsi que des lunettes de protection pour les yeux. Éliminer la poussière résiduelle à l'aide de la brosse plate. Préparation du support. Après avoir éliminé tous les résidus de poussière et pour plus de sécurité, nous conseillons d'appliquer préalablement notre durcisseur de fond Rualex RX 501 en utilisant une brosse. Laissez sécher au moins 4 heures, puis procédez aux travaux d'imperméabilisation. Voici l'aspect du support après avoir appliqué le durcisseur de fond en phase solvant Rualex RX 501. Préparation de la maille de verre aux dimensions requises. Après séchage du support, procédez à la découpe de notre maille de verre RG 102 spécial mortier qui permettra de renforcer notre imperméabilisant Céladure RX 512. Application de l'imperméabilisant. Versez l'eau dans le bac à gâcher, puis ajoutez la poudre à raison de 32%, soit 1,6 litre d'eau pour 5 kg de poudre. Mélangez le produit de préférence avec un mélangeur électrique à basse vitesse jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, thixotrope, souple et sans grumeaux. Laissez reposer la pâte pendant quelques minutes.
Une fois le produit mélangé, procédez à son application en utilisant une lame à enduire ou une lisseuse. Appliquez toujours la première couche verticalement, du bas vers le haut, en déposant généreusement le produit puis en récupérant aussitôt le surplus, en lissant et en veillant à bien reboucher tous les défauts du support. Poursuivre l'application de façon contraire, du haut vers le bas. Après l'application de la première couche de produit et sans laisser sécher, insérez la maille de verre RG102 spécial mortier à l'aide d'une spatule ou d'une lisseuse pour la faire pénétrer dans la couche de produit fraîchement déposée et en exerçant une pression modérée. Appliquez ensuite frais sur frais une seconde couche de Céladure RX512 pour recouvrir la maille en totalité. Si l'on souhaite obtenir une surface d'aspect rugueux et texturé, il est possible de frotter avec une éponge humide lorsque le produit commence à s'épaissir. Avant tout travaux d'imperméabilisation, bien respecter les consignes suivantes. Le support à imperméabiliser doit être impérativement propre, dur, sain et exempt de graisse, poussière, salpêtre, micro-organismes, mousse ou de toute autre matière pouvant nuire à l'adhérence du produit au support. Si les fonds présentent des traces de mousse, algues ou tout autre micro-organisme, procédez à un traitement préalable avec Clean Mousse RX 524. Si le support présente des traces de salpêtre, traitez la surface avec RX 523 Clean Salp. Les fonds pulvérulents, à condition qu'ils ne soient pas humides, doivent être consolidés avec notre durcisseur en phase solvant Rualex RX 501. Car la poussière altère l'adhérence entre deux matériaux. Ne jamais imperméabiliser des supports affaiblis sans traitement préalable. Si les supports présentent des cloques ou des décollements, grattez et éliminez les parties affaiblies qui s'écaillent jusqu'à l'obtention d'un support consistant, puis appliquez ensuite Rualex durcisseur RX 501 afin d'éliminer tous les résidus de poussière. Un support consistant est en règle générale à base de briques, ciment, plâtre ou de tout autre matériau apte à supporter le poids et la tension des couches qui y seront appliquées postérieurement. Ceci sans se désagréger ni subir la moindre altération structurelle. En cas de vent ou chaleur excessive, humidifiez préalablement le support car Céladure peut également être appliquée sur support humide dès lors qu'ils ne sont pas ruisselants. Si l'on observe la présence de fissures structurelles, grattez et ouvrir au triangle, puis appliquez Rualex RX 501 durcisseur solvant. Laissez sécher au moins 4 heures, puis rebouchez ces fissures ouvertes avec Céladure RX 515 élastique en le préparant épais et très consistant afin de réduire le retrait du produit au séchage, soit 300 g de la partie liquide mélangée à 1 kg de partie solide. Laissez sécher au moins 4 heures, puis rebouchez ces fissures ouvertes avec Céladure RX 515 élastique en le préparant épais et très consistant afin de réduire le retrait du produit au séchage, soit 300 g de la partie liquide mélangée à 1 kg de partie solide. Pour plus d'informations, consultez notre manuel d'application disponible chez nos revendeurs ou connectez-vous sur notre page web. La politique de Bexens s'appuie sur la recherche, l'innovation et l'adaptation des produits aux nouvelles tendances, en s'adaptant aux normes en vigueur et en maintenant comme objectif primordial la qualité. Notre première priorité est la satisfaction du client, dont les exigences nous indiquent la voie à suivre concernant l'adaptation aux nouvelles technologies, en adéquation avec les normes qui régissent notre mode de fonctionnement, basé sur la qualité et le respect de l'environnement. Chimie avant-gardiste au service de la construction. Bexens.